Salut à tous, c'est Witch, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Ce week-end, c'est WrestleMania, le plus gros show de catch de l'année qui se déroule dans l'immense AT&T Stadium à Dallas, au Texas. Qui dit plus gros show de catch de l'année dit bien souvent moments exceptionnels. WrestleMania, c'est des légendes qui ont été créées et des carrières qui ont pris fin. C'est des chutes exceptionnelles et des matchs historiques. C'est des feux d'artifice magiques dans un stade rempli de fans venus des quatre coins du monde pour partager ce moment. Comme vous pouvez l'imaginer, après 38 éditions du show, il y a forcément eu des moments qui ont marqué l'histoire du catch. Que ce soit avec des fins de carrière, des catcheurs devenus champions ou des cash-in, laissez-moi vous embarquer dans ce merveilleux voyage au travers duquel nous allons voir 10 moments les plus fous à WrestleMania. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous embête pas une seconde de plus et on est parti sans plus attendre. 10. Le Body Slam. C'était impossible de sortir cette vidéo sans parler de ce moment légendaire. On remonte en mars 1987 durant WrestleMania 3 où le show voyait comme match principal Hulk Hogan affronter le géant français André the Giant. 93 000 personnes étaient présentes ce soir-là pour voir le match de leurs propres yeux. La rivalité entre les deux catcheurs fait probablement partie des plus grands classiques de l'histoire du catch et lorsqu'ils se retrouveront en face à face, l'intensité était vraiment électrique. Après avoir contré le coup de pied du géant, Hulk Hogan réussira à le faire chuter. Quelques instants plus tard, l'énergie de la foule permettra au catcheur de soulever André the Giant afin de lui faire un body slam. Ce moment me donne la chair de poule à chaque fois que je le regarde, c'est juste fou. Après ça, Hulk Hogan fera une descente de la cuisse et remportera le combat, en plus d'avoir écrit l'histoire avec ce match. 9. La table en feu. On part dans un tout autre registre avec un moment plus récent qui s'est déroulé en avril 2006, durant WrestleMania 22. L'un des combats les plus iconiques de la soirée est sans nul doute le match hardcore entre Edge et Mick Foley. On aura le droit à des battes de baseball recouvertes de barbelés, des panneaux de signalisation ou encore des punaises. Vous l'aurez compris, c'était un match assez violent qui connaîtra une fin époustouflante. Edge va sortir une table dessous le ring qui sera plus tard recouverte d'essence et allumée par Lita. C'est alors que le catcheur va faire un spear monstrueux à Mick Foley sur cette table en feu. Après ça, Edge fera un tombé sur son adversaire et remportera le combat. Les deux catcheurs en ressortiront exténués, brûlés et ensanglantés. Cette capacité à mettre leur santé en jeu pour le divertissement est juste impressionnante. 8. Donald rase Vince. On continue avec un moment moins historique mais tout aussi fou qui s'est déroulé durant WrestleMania 23 en avril 2007. Ce soir-là, il y avait un match entre Bobby Lashley, accompagné par Donald Trump, et Umaga, accompagné par Vince McMahon, avec Stone Cold en arbitre spécial. Donald Trump était en rivalité avec le patron de la WWE, Vince McMahon, et celui qui voyait son catcheur perdre devait se faire raser les cheveux. Finalement, c'est Bobby Lashley qui remportera le combat et on pourra alors assister à cette scène absolument incroyable où Donald Trump va raser le crâne du milliardaire Vince McMahon. Vraiment, il y a que dans le catch où on peut voir ça. Par la suite, Donald Trump se prendra même un stunner par Stone Cold, enfin bref, rien n'allait dans cette soirée. 7. I'm sorry, I love you. Cette fois-ci, on va parler de l'un des moments les plus tristes de l'histoire du catch qui s'est déroulé durant WrestleMania 24 en mars 2008. Pour vous expliquer un peu le contexte, Ric Flair subissait depuis plusieurs mois une pression de la part de Vince McMahon qui avait décidé que s'il perdait le moindre match, sa carrière était terminée. Ric Flair malgré ça réussira à se défendre en remportant tous ses matchs comme par exemple contre MVP au Royal Rumble 2008 dans le Madison Square Garden ou bien contre Mr. Kennedy à No Way Out 2008. C'est alors qu'il sera confronté à un autre vétéran du ring, Shawn Michaels, qui va accepter d'affronter Ric Flair après avoir hésité, puisqu'il savait qu'il risquait de mettre fin à la carrière de la légende. Ric Flair expliquera alors que ce serait un honneur pour lui de prendre sa retraite s'il perdait face à une légende comme Shawn Michaels. Vous l'aurez compris, durant WrestleMania 24, les deux catcheurs vont s'affronter et à la fin du match, on aura le droit à un moment ultra émouvant où Shawn Michaels dira à Ric Flair « I'm sorry, I love you », en français « Je suis désolé, je t'aime », avant de faire son Sweet Chin Music et de remporter le match. Cela marquera donc la fin de la carrière de Ric Flair et on pourra le voir pleurer sur le ring. 6. Shane s'écrase. Celui-ci il est un peu plus personnel pour le coup, on remonte en avril 2016 durant WrestleMania 32 et ce soir-là il y avait un match entre Shane McMahon et l'Undertaker. Concrètement, Shane, le fils de Vince McMahon, fera son grand retour après 7 ans d'absence afin de demander le contrôle total du show Monday Night Raw que Vince voulait léguer à sa fille Stephanie McMahon. Contre toute attente, Vince acceptera sa demande à condition qu'il gagne un match contre l'Undertaker à WrestleMania. Les deux catcheurs se retrouveront alors dans un match en cage pour un combat assez intense. Après quelques minutes, ils finiront par briser l'une des parois de la cage et se retrouveront ainsi à l'extérieur. Shane McMahon positionnera alors l'Undertaker sur la table des commentateurs. Par la suite, il va monter sur la cage et une fois arrivé tout en haut, il va se jeter et faire une chute de plus de 6 mètres. C'est juste fou de voir une action aussi impressionnante. Malheureusement, Shane finira par perdre le match, mais le lendemain, Vince lui accordera finalement le contrôle du show suite au courage qu'il a pu montrer la veille, avec cette chute absolument incroyable. 5. La fin de Michaels.
On se dirige cette fois-ci durant WrestleMania 26 en mars 2010, dans un match qui voyait Shawn Michaels affronter l'Undertaker. À cette époque, l'Undertaker avait une série d'invincibilité impressionnante, de 17 victoires consécutives au plus gros show de l'année. Un an plus tôt, durant WrestleMania 25 en avril 2009, Shawn Michaels avait déjà perdu face à l'Undertaker. Cette année-là, il voulait donc absolument avoir sa revanche et pour ça, il va mettre sa carrière en jeu. C'est-à-dire que pour ce match, c'était soit l'Undertaker voyait sa streak d'invincibilité prendre fin après 17 ans, soit Shawn Michaels voyait sa carrière prendre fin. Vous l'aurez compris, après un violent tombstone piledriver, l'Undertaker remportera le match et Shawn Michaels devra ainsi mettre fin à sa carrière. Le moment était bien sûr hyper émouvant puisque les deux catcheurs étaient des vétérans du ring et on pourrait alors les voir se prendre dans les bras. Ce match fait clairement partie des moments les plus marquants dans l'histoire de WrestleMania. 4. Stone Cold tourne heel. Vous le savez, dans le catch, en gros, il y a des gentils et des méchants, et bien durant WrestleMania 17 en avril 2001, on pourra voir l'une des plus grosses légendes du catch, Stone Cold Steve Austin, réaliser l'impensable. L'adoré du public va tout simplement passer de gentil à méchant. En fait, il avait remporté le Royal Rumble quelques mois auparavant, ce qui lui donnait ainsi la possibilité d'affronter le champion en titre durant WrestleMania, à savoir The Rock. Le match va ainsi se dérouler, il sera assez intense, et c'est alors que Vince McMahon va débarquer dans l'arène. On pensait tous qu'il allait essayer d'empêcher Stone Cold de remporter le titre, mais contre toute attente, il va empêcher The Rock de remporter le match et il va par la suite donner une chaise à Stone Cold afin qu'il puisse terrasser The Rock et remporter le titre par la suite. Ce moment est évidemment historique et fait partie des plus grands moments dans l'histoire du show. 3. Rollins cash-in. On continue avec un moment assez récent qui s'est déroulé durant WrestleMania 31 en mars 2015. À cette époque, Seth Rollins était Mr. Money in the Bank, c'est-à-dire qu'il possédait une mallette lui permettant d'enclencher un match pour le titre mondial de la fédération à n'importe quel moment et ce, même si le champion est complètement à terre et inapte à combattre. Ce soir-là, il y avait un match entre Roman Reigns et Brock Lesnar pour le titre mondial de la fédération, et après quelques dizaines de minutes, Seth Rollins fera soudainement son entrée dans l'arène. Le public, qui avait bien compris que le catcheur allait utiliser sa mallette, va littéralement s'enflammer, et après un curb stomp, il finira par remporter le titre. Le moment était juste incroyable, je le revois encore faire l'hélicoptère avec sa ceinture, c'était juste fou. C'est très certainement le meilleur cash-in de l'histoire et l'un des moments les plus marquants des WrestleMania de ces 10 dernières années. 2. La victoire de Bryan. J'en ai déjà reparlé dans une vidéo récemment, donc je vais être assez rapide, mais en gros, Daniel Bryan se retrouvera dans un match pour le titre face à Randy Orton et Batista durant WrestleMania 30 en avril 2014. Il va remporter le combat et deviendra alors champion pour la 3e fois de sa carrière. Avec la construction qu'il y a eu pendant des mois pour cette rivalité, ce sera vraiment un moment émouvant, le public était absolument en folie et on aura le droit à des confettis et des feux d'artifice dans tous les sens. C'était juste incroyable. Et en première position, fin de la streak. Bon, évidemment, j'étais obligé de terminer cette vidéo par ce moment qui est clairement le plus marquant de l'histoire du show, voire même de la compagnie. On est toujours durant WrestleMania 30 en avril 2014. Comme j'ai pu vous l'expliquer un peu plus tôt, l'Undertaker avait une streak d'invincibilité assez folle. Il a gagné 21 matchs consécutifs à WrestleMania, en sachant que le show a lieu une fois par an, on parle ainsi de 21 ans de victoire. Cette année-là, il devait affronter Brock Lesnar. Contre toute attente, après 25 minutes de combat, Lesnar réussira à faire un F5 qui va clouer les épaules du Deadman au sol, mettant alors un point final à la streak de l'Undertaker. 21 ans de streak venaient de prendre fin. On pourra voir des milliers de fans ne pas comprendre ce qu'il se passait. Personne n'arrivait à y croire dans l'arène. Ce moment est évidemment le plus marquant dans l'histoire du show, c'était littéralement la plus grosse chose qui pouvait se passer, réussir à battre l'Undertaker à WrestleMania. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, évidemment, j'ai pas pu mettre tous les moments marquants dans l'histoire de WrestleMania, donc si vous êtes chaud pour un épisode 2, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si cette vidéo vous a plu. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là portez-vous bien et passez un bon WrestleMania, c'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California.